Allô? C'est bien Madame Linkiwi? Ici, le cabinet d'avocats King. Je suis désolé de vous informer que Monsieur Jamyin est décédé hier matin des suites d'une maladie. Selon son testament. Tous les biens à son nom vous seront entièrement légués. Jamyin, il est mort. Il m'a légué son héritage. Vous faites erreur? Le testament a été notarié. Confirmé sans erreur. Monsieur Jeanne vous a désigné comme unique héritière. Mes condoléances. Ma sœur? Jamyin. Kiwi. Nous nous sommes aimés pendant tant d'années. Tu m'as trahi en secret, avec ma sœur. Depuis lors, j'ai rompu tout lien avec Jamyin. Dans un moment de colère, j'ai épousé celui qui me courtisait depuis des années, Zhao Ziyuan, du même village. Mais je ne m'attendais pas à ce que il soit un violent. Pendant des décennies de mariage, il me battait et m'insultait à la moindre occasion. Et ma sœur, Linchun, A eu un enfant de Jamyin en une nuit, et l'a épousé en raison de la grossesse. Nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Pourquoi? puisque tu m'as trahi à l'époque, pourquoi après ta mort? Tu veux me laisser un souvenir? Espèce de femme obsédante. Espèce de harpie, tu ne me lâches jamais, tu l'as accaparé toute sa vie. Pourquoi tu continues à me le disputer, même maintenant qu'il est mort? Sœur. Tu as eu ce que tu voulais, mariage et enfant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mariage et enfant? Tu crois vraiment que cette nuit-là, il y a 30 ans, Que j'ai vraiment couché avec lui? toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te le dire. C'est moi qui l'ai saoulé. Je l'ai trompé pour qu'il me prenne pour toi. Malheureusement, au moment crucial, Ce bon à rien s'est évanoui. rien ne s'est passé cette nuit-là. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'étais jalouse de toi. Pourquoi toi? Tu avais un petit ami aussi bien? Et moi? Je me suis fait manipuler et jeter comme un vieux chiffon. Je suis rentrée au village avec ce boulet dans le ventre, sous les regards méprisants de tous. Je ne pouvais pas l'accepter, alors j'ai affirmé catégoriquement, Que les faits étaient bien cela. pour le forcer à m'épouser. Ah. Je connaissais son sens des responsabilités. Il ne pouvait pas refuser. Toi, c'est à cause de ça que tu as gâché toute ma vie. Et la sienne aussi, Jamyin, il ne savait rien de tout ça. Il a fini par le savoir, plus tard. C'est pourquoi il ne m'a jamais touché de toute sa vie. Il n'avait que toi dans son cœur. Même à sa mort, il a tout laissé pour toi. Et moi, alors? Qu'est-ce que je suis? Je l'ai veillé pendant 30 ans. Qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Je te hais. Je le hais aussi. Crève, toi et lui. Allez donc former un couple maudit dans les enfers. Jamyin, je t'ai injustement accusé toutes ces années. Je le regrette tellement. Si seulement, la vie pouvait recommencer. Qui y Kiwi. Ça va, tu es tout pâle.
Jamyin, c'est vraiment toi? Qui d'autre ça pourrait être? Dépêche-toi de trouver quelqu'un. Il reste encore un plat. J'arrive. Allez, voilà le dernier plat. Servez-vous. Je suis revenu au jour où Jamyin a été piégé et s'est saoulé. Et, Kiwi. Sers donc Janine. C'est la première fois que le petit Jang vient dans notre pauvre campagne. Fais attention à ne pas le négliger. Allez, mangez. Petit Jang, on voit tout de suite que c'est un jeune homme de la ville prometteur. Chun, sur ce point, regarde Kiwi, elle est meilleure que toi. Elle a étudié en ville. Et en plus, elle a trouvé un petit ami aussi bien que le petit Jang. Ça suffit, arrête un peu. Chun, vite, sers du vin à ton beau-frère. C'est du bon vin que ton père a mis de côté. Alors, beau-frère, ta sœur te porte un toast. À l'avenir, je te confie ma petite sœur, allez. Ma sœur, vous êtes trop aimable. C'est à moi de vous porter un toast. Bois. Il faut absolument que tu boives ce verre. C'est la tradition dans notre famille. Un nouveau gendre doit boire 3 verres. D'accord. Ne bois pas. Ninkiwi, qu'est-ce que tu fais? Ah, Linkiwi, qu'est-ce qui se passe? Tu es maladroit. Vite, excuse-toi auprès de ta sœur. Sœur, pardon. J'ai fait tomber par accident. Kiwi. Pourquoi es-tu si agité? C'est déjà renversé. Je te resserre un verre. Allez, Sœur, laisse tomber. Ce vin de riz fait maison, il est fort. Jamyin, il n'a pas l'habitude de boire ça. On boira juste du thé. quel homme ne boit pas d'alcool? Si on boit trop, on fait une sieste et c'est réglé. De quoi as-tu peur? Il y a de la place pour dormir. Xiao Zhang, tu es d'accord? Oncle, tante. Je tiens vraiment mal l'alcool. Mais il ne faut pas briser la tradition. Je bois du thé à la place de l'alcool. Je lève mon verre à vous tous. Eh bien, et Xiao Zhang. Le thé, il manque un peu de saveur. Toi, c'est ta première fois ici. Ce vin, c'est pour toi. Ton futur beau-père te le propose. Tu dois le boire. D'accord. Kiwi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce qui se passe non plus. J'ai soudainement très mal à la tête. Jamyin, je veux retourner dans ma chambre me reposer un moment. Tu m'accompagnes, d'accord? Oh là là. Pourquoi as-tu mal à la tête maintenant? On n'a même pas fini de manger. Oui, ma sœur, tiens encore un peu. Papa et Janyin n'ont pas encore fini de boire. Jamyin, je me sens vraiment mal. Monsieur, madame. Kiwi ne se sent vraiment pas bien. Je vais d'abord l'aider à retourner dans sa chambre. Se reposer un moment. Ce vin, je le rattraperai la prochaine fois. On n'a même pas mangé. Mais, On les laisse partir comme ça? de quoi as-tu peur? Cette nuit est encore longue. Je me fiche de ce que l'Inkiwi prépare. Ce soir, je dois absolument avec Janyin consommer notre union. Sinon, s'ils partent demain, je n'aurai plus cette opportunité. L'enfant a déjà 2 mois. Si on attend encore, on ne pourra plus le cacher. Jamyin. Nous devons quitter cet endroit immédiatement. Maintenant, tout de suite. Maintenant. Kiwi. Tu ne voulais pas me ramener chez toi depuis longtemps, pour discuter du mariage? Pourquoi veux-tu partir soudainement? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu ne te sens pas bien depuis cet après-midi. Est-ce que tu as eu une dispute avec la famille? Jamyin. Crois-tu qu'en ce monde, il y ait des réincarnations? Réincarnation. Kiwi. Tu as trop lu de romans? Non. Jamyin. Écoute-moi, nous avons déjà vécu une vie entière. Dans notre vie précédente, aucun de nous n'a eu une fin heureuse. Ce soir-là, tu as été saoulé. Et tu es entré dans la chambre de ma sœur. Le lendemain, mes parents m'ont réveillé. Je vous ai vu de mes propres yeux. Je vous ai vu, coucher ensemble. C'est impossible. Je ne ferai jamais ça. J'ai cru que tu m'avais trahi. J'étais anéanti physiquement et mentalement. Sur un coup de tête, j'ai épousé Zhao Ziyuan, du même village. Alors?
Celui qui t'a épousé. Il a été bon avec toi? Après le mariage, j'ai découvert qu'il était violent. J'ai vécu dans la peur. Et sous les coups toute ma vie. Ça suffit. Les mauvais souvenirs. N'en parlons plus. Que ton histoire soit vraie ou non, je ne laisserai plus personne te faire du mal. On s'en va. Tout de suite. Démarre, allez. Petite sœur. Beau-frère. En pleine nuit, où allez-vous avec ces valises? Oh là là, vous deux les enfants, vous venez à peine de rentrer, et vous repartez déjà cette nuit? C'est absurde. Sortir si tard, c'est inadmissible. On va se moquer de nous. Descendez de la voiture, tous les deux. Oh là là, Serait-ce que ma petite sœur, après quelques années d'études en ville, s'est habituée aux grandes maisons, et ne supporte plus notre petite maison à la campagne? Monsieur, madame, je suis vraiment désolé. Kiwi a vraiment un terrible mal de tête. Je vais l'emmener à l'hôpital. Un mal de tête? Dans ma chambre, j'ai encore les analgésiques que le médecin du village m'a prescrits. Ils sont très efficaces, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Grande sœur. On ne prend pas n'importe quel médicament. Il vaut mieux qu'on aille à l'hôpital. Kiwi, on y va. Et, attendez un peu. Et, Xiaozhang. Ton pneu est un peu à plat. Je vais d'abord vérifier. Pour conduire la nuit, la sécurité est primordiale. Guifan. Tu ramènes d'abord Kiwi dans sa chambre pour qu'elle se repose. Kiwi, rentre d'abord à l'intérieur. Pour ne pas aggraver ton mal de tête avec le vent. Ce travail, laissons-le aux hommes. Ne t'inquiète pas, restez calme. On partira dès que la voiture sera réparée. Viens, petite sœur. Ta grande sœur va t'aider à rentrer et prendre tes médicaments. Allons-y. Attends un peu, je vais te servir un verre d'eau. Tiens, prends vite ton antidouleur. Ça va passer tout de suite. Je ne veux pas de tes médicaments. Depuis ton retour de la ville, tu te prends pour une princesse. Tu crois que je vais t'empoisonner? Je suis ta sœur aînée. Je vais voir Jamine dehors. Tu te prends pour qui, toi? Tu n'es même pas encore mariée, et tu prends déjà le parti des autres. Ça suffit, ta sœur ne se sent pas bien. Laisse-la tranquille. Ton père est avec lui pour réparer le pneu. Les affaires d'hommes, tu n'as pas à t'en mêler. Maintenant, tu n'as plus peur que je te veuille du mal? C'est vraiment de l'ingratitude. Allez. Si tu veux me faire du mal ou pas, tu le sais très bien. Oh là là, qu'est-ce qui vous prend, toutes les deux, aujourd'hui? Si ta sœur ne veut pas le prendre, laisse-la. Elle n'a même pas vu le médecin. On ne prend pas n'importe quel médicament. Si ça lui fait du mal? Ne t'inquiète pas. Bois d'abord un peu d'eau. Quand il fera jour demain, on ira au bourg pour consulter. Maman. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Rien de spécial, juste quelque chose pour t'aider à dormir. Tu vas t'endormir tout de suite après l'avoir bu, et tu n'auras plus mal à la tête. Vous êtes de mèche. Tu étais au courant depuis le début. Que ma sœur avait de mauvaises intentions envers Jamine, n'est-ce pas? Puisque tu es déjà au courant, je ne vais pas te cacher la vérité. Kiwi, tu as fait des études supérieures, et tu es jeune et jolie. Tu auras plein de prétendants à l'avenir. Ta sœur, c'est différent. Elle n'a pas beaucoup étudié, et elle n'est pas très belle. Si elle ne trouve pas un bon parti maintenant, elle n'aura plus beaucoup d'occasions plus tard. Je vous aime toutes les deux autant. Cède-le lui, Jamine. S'il te plaît, je t'en supplie. Non. C'est impossible. Jamine. Je reste ici pour la surveiller. Dépêche-toi, vas-y. Petite sœur. Je dois dire, ta chemise de nuit me va vraiment bien. Après cette nuit, tu devras appeler Janine beau-frère. Est-ce que même en revenant en arrière, je ne peux toujours pas changer cette fin? Mon gendre, tu
tu as bien travaillé. Prends un verre d'eau et repose-toi. Merci, tante. Je n'ai pas soif. Comment va Kiwi? Ah, Kiwi a pris ses médicaments et elle dort. Ne la dérange pas. Allez, bois ça. Regarde-toi, tu es tout en sueur. Tu es en nage. Oh là là. Désolé, tante. Regarde, mes vêtements sont trempés. Je vais dans ma chambre me changer. Et en passant, voir Kiwi. J'ai déjà dit, Kiwi, elle. Oh là là. Les femmes, elles traînent toujours. Il fallait le frapper plus tôt, c'est tout. Dépêche-toi de le faire entrer. Fais attention en marchant. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Comment avez-vous pu l'assommer? Comment je vais faire maintenant? Oh là là, on te l'a amené, c'est déjà bien. Tu veux que tout se fasse en une nuit? Mais comment je vais faire comme ça? Peu importe si ça marche ou pas. Demain matin, je vais inviter tous les oncles du village à venir prendre le petit déjeuner à la maison. Et quand ils verront que vous êtes tous les deux dans le même lit, il sera obligé d'accepter. Il n'aura pas le choix. On a la même mère. Pourquoi un homme aussi bien? Devrait-il revenir à l'Inkiwi? Je vais voir comment, après avoir passé la nuit avec moi, l'Inkiwi pourra encore rester avec toi. Ça, c'est un aphrodisiaque que j'ai fait venir spécialement de la ville. Il m'a coûté cher. Je ne crois pas qu'après l'avoir pris, tu ne sois pas attiré par moi. Félicitations. Soyez les bienvenus. Oh, oncle Fugi. Nous inviter si tôt, c'est forcément pour une bonne nouvelle. C'est ça. On vous a juste invité à un petit repas pour partager notre joie. Oh, félicitations. Entrez, entrez. Vous êtes trop aimable. Alors, tout est prêt? T'inquiète pas. Je viens d'aller écouter. C'est calme à l'intérieur. Ils dorment encore. D'accord. Va les accueillir. Allez, entrez vous asseoir. Oui, entrez. D'accord. D'accord, vous êtes si formel. Oh, merci, merci. Vieux, qu'est-ce qu'il y a? Vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de panique. Vieux, viens vite. Qu'y a-t-il? Comment est-ce possible? Mon Dieu! C'est pas l'ivrogne du village, Zhao Ziyan? C'est pas le petit voyou bien connu? Leur fille est née. Comment elle s'est mise avec lui? Pourquoi tu ne la surveilles pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Mais, hier soir, on a bien ramené Zhang Yin. Comment on se retrouve avec Zhao Ziyuan? Quelle honte! Lève-toi, debout. Papa, je te l'ai dit hier soir. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, violin, ce serait pas ta grande nouvelle? Ah, votre fille, elle s'est mise avec cet ivrogne. Tu ne m'avais pas dit que c'était infaillible? Et Zhang Yin? Où est Zhang Yin? Il fait encore nuit. Pourquoi il y a tant de bruit à la maison? Zhang Yin, comment tu? Belle-mère, beau-père, j'ai entendu dire que vous me cherchiez. Zhang Yin. Tu. Comment se fait-il que tu sortes de la chambre de QYU? Zhang Yin est mon petit ami. Pas dans ma chambre. Alors, dans la chambre de qui devrait-il être? Oui, ils forment un jeune couple, après tout. N'est-ce pas normal? Exactement. Une personne comme toi est digne d'être la sœur de QYU? Comment as-tu pu te réveiller? Si je ne faisais pas semblant, comment pourrais-je savoir à quel point votre famille était hantée? Zhang Yin, ne sois pas comme ça. Ce que l'Inkiwi peut faire pour toi, je peux aussi le faire pour toi. Je peux même faire mieux. Tu n'es pas marié avec l'Inkiwi, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas me considérer? Je te satisferai à coup sûr. D'accord. Puisque tu tiens tant à être avec moi, je te donne une chance. Fais quelque chose pour moi. Bien sûr. Pour toi, je suis prête à tout. Alors, meurs pour moi.
Zhao Ziyuan. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Arrête de faire du bruit, tu m'empêches de dormir. Lève-toi. Lin Xun, comment je me retrouve dans ton lit? C'est à moi que tu demandes? Dégage de là. Pourquoi es-tu ici? Moi, aïe. Je n'en sais rien, j'ai trop bu hier soir. Je me suis réveillé, et me voilà ici. Oh, tant de monde pour me regarder dormir. Oh mon Dieu, en plein jour. Et dormir avec un vaurien, quelle honte. Ah, c'est vraiment honteux. J'ai toujours entendu dire que l'aînée de cette famille était agitée, mais je ne pensais pas qu'elle serait si effrontée. Quoi? Comment est-ce possible? Ça. Toi, comment es-tu ici? Arrête de me battre, je t'en supplie, arrête. N'aie pas peur, je suis là. Mais comment Zhao Ziyuan est-il ici? J'ai simplement fait ce que je devais. Lin Kiwi. Toi, petite garce, tu finiras par m'appartenir. Allez, je vais pisser un coup. J'irai faire un tour chez les Lin plus tard. Un petit mignon comme toi, tu crois que tu mérites d'épouser Kiwi? Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à Kiwi. Tu n'as pas dit que... La dernière fois, il ne t'a pas bien traité, non. Alors cette fois, laissons-les s'enfermer ensemble, qu'ils se torturent mutuellement. Pour qu'ils ne sortent plus nuire aux autres. Allez, arrêtez de vous disputer, puisque les choses en sont arrivées là. À mon avis, pourquoi ne pas laisser la famille Zhao épouser Chun, et ce sera réglé. Non, absolument pas. À mon avis, Zhao Ziyuan, il aime boire un coup de temps en temps, mais chez lui, la situation est plutôt confortable. Oui, puisque mademoiselle Chun et Zhao Ziyuan sont déjà devenus mari et femme, autant organiser un banquet et les laisser se marier. Voilà. Ah, ce serait génial. Ah, Mais pourquoi tu pleures? Le moment venu, on viendra boire à votre mariage. Ce serait une belle histoire, non? C'est vrai, ce serait très bien. Moi, je vais pas épouser cette femme. J'ai entendu dire que Lin Xun, quand elle travaillait en ville, faisait n'importe quoi avec d'autres hommes. Maintenant, elle veut que je ramasse les morceaux, pas question. Qu'est-ce que tu racontes? Des bêtises. Des bêtises, tout le village est au courant. Des petites affaires de Lin Xun. Ah, et puis, qui sait, c'est peut-être un piège que votre famille Lin a monté. Hier soir, j'étais bourré. Je ne me souviens de rien. Comment je suis arrivé là? Je n'en sais rien. non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Celui avec qui j'ai dormi hier soir n'était pas du tout Zhao Ziyuan. C'était Janine. Hier soir, c'était toi. C'est toi qui es entré dans ma chambre. Tu dois assumer tes responsabilités. Tu dois m'épouser. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Tu dois m'épouser. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Janine, comment as-tu pu coucher avec moi hier soir et maintenant faire semblant de rien? Hier soir, tu as clairement dit que tu assumerais tes responsabilités envers moi, hein? Hier soir, j'ai vu de mes propres yeux Janine monter dans mon lit. J'ai dit que ce n'était pas approprié, mais il a insisté pour le faire. Il a ruiné ma réputation. Je suis une femme. Comment pourrais-je plaisanter avec une chose pareille? Même si je dois me marier, c'est à Janine que je devrais me marier. C'est vrai. Hier soir, nous l'avons vu de nos propres yeux. Zhang Yin entrer dans la chambre de Xun. Eh bien, c'est que... Comment pourrions-nous plaisanter avec l'avenir de notre fille? C'est une blague. Hier soir, j'ai clairement vu Zhang Yin entrer. Alors comment se fait-il que ce matin, Ce soit Zhao Ziyuan? D'abord on dit que c'est Zhao Ziyuan, puis que c'est Jiang Yin. Alors, qui dit la vérité? Est-ce que la famille Lin veut dire que leurs deux filles se disputent le même gendre? Oh là là. C'est le chaos total. C'est vraiment ridicule. Jamine est mon petit ami. Hier, il est venu avec moi rencontrer mes parents. Nous nous aimons depuis tant d'années. Nous sommes revenus pour discuter des fiançailles. Alors comment aurait-il pu entrer dans la chambre de ma sœur? Ne trouvez-vous pas que tout cela est absurde? Exactement, je suis venu cette fois pour demander la main de Kiwi.
Je ne suis peut-être pas un homme extraordinaire, moi, Jalin. Mais je sais ce que sont l'honneur et la vertu. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'est Kiwi. Que ce soit par respect pour elle, ou par loyauté envers mes sentiments. Il est impossible que je me sois retrouvé avec une autre femme sans raison. Quant à toi, Lin-Chun, tu n'es pas encore réveillé? Que ce soit par le physique, le caractère ou les capacités. En quoi pourrais-tu rivaliser avec Kiwi? Même si j'étais ivre-mort hier soir. Je ne serais pas tombé si bas. Ne salissez pas mon honneur et mon goût, je vous prie. Et ne souillez pas davantage la réputation de votre sœur. C'est vrai, c'est évident pour tout le monde. Qui choisir? Ferme-la. Ferme-la. Jan-Yin, arrête ton baratin. Hier soir, je t'ai vu de mes propres yeux entrer dans la chambre de Chun. Tu vas encore nier? Tu dois assumer cette union. Oui, toi, Tu dois prendre tes responsabilités envers Chun. C'était sûrement Kiwi hier soir. Pour protéger son propre mariage, elle a échangé avec ce Zhao Ziyuan. C'est toi qui as piégé ta sœur pour brouiller les pistes. Tout le monde. Vous avez entendu. J'ai toujours su que mes parents favorisaient ma sœur. Mais je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à piéger mon petit ami pour le bonheur de ma sœur. Et maintenant, ils essaient de me jeter de la boue. Est-ce que parce que je suis la cadette, je dois me sacrifier et céder mon petit ami, mon propre bonheur, à ma sœur aînée? La famille Lin est vraiment injuste. C'est du pur sophisme. ils mentent. C'est Jan-Yin qui a profité de moi et qui refuse de l'admettre. Il a pris ses aises et maintenant il veut se défiler. Et, la femme de la famille Zhao, ça ne va pas, ce que tu fais. Regarde la petite Chun. Quelqu'un doit bien prendre ses responsabilités. Tu devrais carrément l'épouser, c'est tout. Ne dis pas n'importe quoi. Moi, j'épouserai jamais cette folle. Entre Lin-Kiwi et Lin-Chun, même un idiot saurait qui choisir, non? Et moi, ce que je veux épouser, c'est une gentille fille comme la petite sœur Kiwi. Tu rêves. De ma vie, je n'épouserai jamais un voyou comme toi, même morte. Tu oses me frapper? Taisez-vous tous. Oncle, tante, chers voisins, maintenant que les choses en sont là, certaines choses doivent être clarifiées. Les événements d'hier soir ne relèvent plus seulement d'une affaire familiale. Ils impliquent des accusations de coups et blessures volontaires, de séquestration arbitraire, voire de crimes plus graves. Je me réserve le droit d'intenter une action en justice. Et quant à savoir qui a orchestré tout ça hier soir, je pense que tout le monde le sait au fond de lui. Moi, j'ai rien fait du tout. Allez, on s'en va, on s'en va. On ne veut pas s'attirer d'ennui non plus. Partez pas. Ne partez pas. J'ai des preuves que Jan-Yin m'a touché. J'ai une preuve. J'ai la preuve que Jan-Yin a couché avec moi. J'ai failli oublier. Heureusement, je m'étais préparé à l'avance. J'ai arraché un de ces boutons comme preuve. Jan-Yin, voyons maintenant comment tu vas t'expliquer. Ça, c'est la preuve que tu as utilisée pour salir ma réputation. Oh, preuve. Vous pouvez tous regarder. Tous les boutons de mon vêtement sont là. Ce vêtement a été choisi par Kiwi de ses propres mains. Tous ces boutons sont en nacre. Alors que celui que tu tiens semble n'être qu'un simple bouton en plastique. La texture est grossière, et la couleur ne correspond pas. Ce bouton me dit quelque chose. On dirait que c'est un bouton de sa chemise à fleurs. Et, regardez, sur son vêtement, il ne manque pas un bouton? La couleur et l'apparence Sont identiques à celui que Lin-Chun tient. C'est vrai. Mon bouton, il est tombé il y a un bail. Il semble que cette preuve démontre que la nuit dernière, la personne qui était vraiment dans la chambre de Lin-Chun n'était autre que toi. Lin-Chun, tu vas continuer à jouer la comédie? Laissez-moi passer, faites-moi place, je n'y suis pour rien. Ah, la vérité éclate au grand jour. Enfin, toute la lumière est faite. C'est clairement Zhao Ziyuan, qui est avec la sœur Chun. Comment peut-on blâmer Xiao Jiang? Oh là là, partons. C'est une affaire de famille des Lin. Dispersons-nous tous. Dispersez-vous. Allez. Partons. Allons-y. Allez, partons. Les choses en sont arrivées là. Je n'ai plus rien à vous dire. Depuis toutes ces années, vous avez toujours favorisé ma sœur aînée. Depuis que je suis petite, je n'ai pu porter que ces vieux vêtements. Utiliser ce qu'elle ne voulait plus. Je n'ai même pas eu un jouet décent. Tout cela, j'ai pu le supporter. Mais Jan-Yin est l'homme que j'ai choisi. Mais maintenant, vous voulez même que je lui cède mon amour. Vous allez vraiment trop loin. À partir d'aujourd'hui, moi, Lin-Kiwi, je romps tout lien avec cette famille. Une famille comme celle-ci ne mérite pas que tu t'y attardes. Partons. Et, toi,
Sans cœur, je t'ai élevé pour rien. Ah, maintenant que les choses ont pris une telle ampleur. Tu as le cœur de regarder ta sœur tomber en disgrâce? Oui, Kiwi. C'est ta propre sœur. Tu ne peux pas l'aider? D'accord. Vous me forcez tous la main, c'est ça? Kiwi, si tu ne me cèdes pas Janine, je me tuerai devant vous. Je vais me tuer devant vous. Mon enfant, ne fais pas de bêtises, je t'en supplie. Kiwi. Tu es vraiment sans cœur. Tu veux pousser ta sœur au suicide, c'est ça? S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de ta faute. Je tiens à rectifier. C'est vous qui m'avez drogué. Et qui avez voulu envoyer mon petit ami dans le lit de Linchune. Si nous ne nous étions pas défendus. À l'heure qu'il est, vous forceriez Janine à épouser Linchune. Et vous me pousseriez à me marier avec cet alcoolique de Zhao Ziyuan. Ma vie à moi, elle ne compte pas? Est-ce que mon bonheur est le seul qu'on puisse sacrifier à la légère? Est-ce que seul mon bonheur peut être sacrifié si facilement? Mais tu es jeune et belle. Tu auras plein d'occasions plus tard. Pourquoi tu dois absolument lui voler son homme? Oui, Kiwi. Ta sœur est dans un état si pitoyable. Pourquoi tu ne peux pas lui céder Janine? Parce que moi, Janine, je n'ai jamais été pour votre famille là, un objet à échanger à volonté. Je suis venu ici, parce que j'aime Kiwi. Nous avons convenu de passer notre vie ensemble, pour obtenir le soutien de la famille. Mais maintenant, vous ne méritez pas d'être sa famille. Kiwi, partons. Désormais, je ne retournerai plus au village Xingua. Allons-y. Non. T'inquiète. J'ai déjà réparé le pneu. Cette fois, je vais te sortir d'ici. Ne me laissez pas ici, vous partez, à moins de me rouler dessus. Écarte-toi. Kiwi, tu as oublié? À l'époque, une seule personne pouvait étudier. C'est moi qui t'ai cédé ma place. Si je ne m'étais pas sacrifié, comment aurais-tu pu étudier en ville, et épouser un homme aussi bien? Tu me dois tout. Kiwi. Si tu ne veux pas me céder Janine, très bien, emmène-moi en ville. Emmène-moi avec vous, d'accord? Je ne veux pas rester dans ce trou perdu. Encore moins épouser Zhao Ziyuan, ce bon à rien. Ta vie ne me regarde pas. Janine, allons-y. Non. Ne m'abandonnez pas. Non, ne partez pas. Puisque tu tiens tant à mourir, je vais t'exaucer. Kiwi. Je connais un secret de Janine. Écoute-moi d'abord. Kiwi. Je connais un secret sur Janine. Écoute-moi d'abord jusqu'au bout. Dis clairement ce que tu veux dire. Janine a un problème. Il n'est absolument pas celui que tu imagines. Cet homme doux et élégant. Hier soir, avant de m'assommer hier soir, son regard m'a fixé, avec l'intention de me tuer. Pourtant, c'est sa première fois dans le village. Il ne sait rien. Mais il connaît mon plan sur le bout des doigts. Que veux-tu dire au juste? Oui, je voulais le piéger. Mais même s'il réagit vite, il ne peut pas avoir tout fait de manière si parfaite. Même le bouton que j'avais caché a été remplacé à l'avance. Tu ne trouves pas ça étrange? Et alors? Il n'est absolument pas comme tu le penses. Absurde. Ma sœur. C'est pour ton bien. Tu ne seras pas heureuse avec lui. Lâche prise. Tu ne sais pas à quel point il est terrifiant. Avant de m'assommer hier, il m'a dit: si tu entends ça, oserais-tu encore être avec lui? Il voulait me tuer. Après avoir entendu ça, tu oses encore rester avec lui? C'est tout ce que tu avais à me dire? Tu ne me crois pas? Tout ce que je dis est vrai. D'accord. Si tu veux partir avec lui, très bien. Mais si tu veux que je garde le secret,
Tu dois m'emmener avec toi. Folle. L'Inkiwi. Si tu pars, je me tue devant vous. Comme tu veux. Ne t'occupe pas d'elle, partons. Elle tient tellement à sa vie, qu'elle n'osera jamais se suicider. L'Inkiwi, tu es une vraie ingrate. J'ai perdu mon temps à t'élever toutes ces années. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. C'est terminé. Je suis enfin libre de cet endroit. Zhang. Arrête-toi. C'est Zhao Ziyuan. Zhang Yin. Descends de là, maintenant. Tout à l'heure, il y avait trop de monde. J'osais pas te chercher des noises. Mais là, j'ai plus peur de toi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu vas m'expliquer? Descends. Descends et explique-toi. Attends-moi dans la voiture, ne descends pas. Hier soir, c'est toi qui as tripoté quelque chose, hein? À cause de toi, je me retrouve avec des ennuis. Tu vas devoir m'expliquer clairement, et me rembourser mes dommages et intérêts pour préjudice moral. Je vous laisse la place. Pourquoi nous a-t-il suivis? Que lui as-tu dit? Et il est parti comme ça? Rien. Il voulait juste de l'argent pour nous ficher la paix. Je lui ai donné 50 000 euros. Pour qu'il rentre avec cet argent. Et demande la main de l'Inchun en grande pompe. Demander sa main? Mais il ne voulait pas épouser ma sœur, non? Un type comme Zhao Ziyuan est capable de tout pour de l'argent. Mais pourquoi as-tu fait ça? Une fois qu'ils seront mariés, Zhao Ziyuan découvrira que le bébé que l'Inchun porte n'est pas du tout de lui. Là, les méchants seront punis par d'autres méchants. Dans notre vie précédente, l'Inchun t'a jeté dans les bras de cet ivrogne violent. Cette fois, c'est à elle d'en subir les conséquences. Je t'ai seulement parlé du fait que nous nous sommes manqués toute une vie. Mais je ne t'ai pas dit que l'Inchun était enceinte. Comment le sais-tu? Je connais un secret de Zhang Yin. Il n'est absolument pas l'homme que tu aimes. Zhang Yin, quand as-tu été réincarné? Tu sais tout? Une personne comme toi mérite d'être la sœur de Kiwi? Toi. Comment es-tu réveillé? Si je ne faisais pas semblant, comment saurais-je à quel point ta famille est ignoble? Dans ma vie précédente, tu m'as saoulé, et m'as forcé à t'épouser. Nous avons été séparés, Kiwi et moi, pendant toute une vie. J'ai perdu l'amour de ma vie. Elle a souffert toute sa vie. De quoi parles-tu? Lâche-moi. Dans cette vie, les mauvaises actions que tu as semées, tu les récolteras toi-même. Tous ceux qui lui ont fait du mal. Je ne laisserai personne s'en tirer. Dans ma vie précédente, je t'ai vu pleurer devant ma tombe. Tu as versé des larmes. Et j'ai aussi vu l'Inchun te tuer. Je n'étais qu'une âme errante. Je ne pouvais rien faire. Mais quand je me suis réveillé à nouveau, j'étais revenu 30 ans en arrière. C'était exactement le soir où ton père m'a assommé. Dans cette vie, tu as déjà fait les pas les plus difficiles pour nous sauver. Maintenant, c'est à mon tour. Je suis un homme. Laisse-moi affronter toutes les ténèbres et la saleté. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Avons-nous vraiment changé notre destin? Est-ce que je t'ai vraiment retrouvé? Silly. Tu ne m'as jamais vraiment perdu. Oublions nos vies antérieures.
Créons ensemble de nouveaux souvenirs, de vrais souvenirs de bonheur et de joie. C'est comme ça que nous renaîtrons vraiment.